Bonjour, alors on va faire un tour de MemoClock, une application pour iPhone, une application de prise de notes avec alarme. Voilà son écran d'accueil. L'écran d'accueil montre tout de suite qu'on peut créer toutes sortes de mémos dans cette application. On peut créer des mémos photos, vidéos, audio, croquis, texte, et à partir de l'album. Tous ces mémos sont éditables, on peut leur ajouter une alarme et ils vont pouvoir sonner. Ici, sur l'écran d'accueil, on trouve aussi un panneau d'information qui répond à toutes les questions qu'on peut se poser sur le fonctionnement de l'application. Tous les détails y sont. On trouve aussi un outil de recherche qui permet de retrouver très rapidement un mémo qu'on cherche dans l'application. Et le bouton Mes mémos qui permet d'accéder à la liste des mémos qu'on a déjà créés. Il y a 3 listes dans MemoClock, la liste de tous les mémos en ordre chronologique, du premier au plus ancien. Ça, c'est la liste complète. Il y a la liste des événements, qui est super pratique parce que c'est comme un agenda, c'est-à-dire que là, ce sont uniquement les événements qui contiennent une date de calendrier auquel on a donné une date et une alarme. Ou pas d'alarme, on n'est pas obligé, mais en tout cas, ils sont dans l'agenda et c'est des tâches, des rendez-vous, etc. Ils sont tous ici, évidemment, on peut les consulter, les écouter et les regarder. Et puis, il y a la liste des carnets. Alors, un carnet dans MemoClock, c'est en fait un groupe de mémos qu'on crée en lui donnant un titre, titre du carnet, adresse utile, tout ce qu'on voudra. Alors on les reconnaît les carnets parce que leurs vignettes ont une petite spirale, il y a un effet de multipage autour de la vignette aussi. Voilà, et ça donc c'est des groupes de mémos. Dans un carnet on peut mettre des mémos photos, vidéos, audio, on peut mettre tous les types de mémos qu'on veut. À partir de toutes ces listes, ici évidemment on peut consulter la liste des mémos, à partir de toutes ces listes, il est possible de retourner immédiatement à l'écran d'accueil pour créer un nouveau mémo. C'est ce qu'on va voir après. MemoClock est une application qui a été pensée pour prendre des notes photos, notamment à partir de petits croquis réalisés sur du papier, ou à partir de tous ces petits documents qui nous arrivent encore au boulot ou ailleurs, sur des petits morceaux de papier comme ça, qui comportent une adresse, un numéro de téléphone ou toutes sortes de choses. Donc il est possible de faire une photo de ce genre de document. L'enregistrement de la photo est super rapide quand on fait utiliser. Voilà. On a ici donc ce mémo photo. On peut décider de mettre en valeur ou de surligner et d'ajouter par exemple une alarme. Donner un titre. OK. Enregistrer. Et le mémo est maintenant dans la liste des mémos ici. On peut continuer à l'éditer, on voit qu'il comporte une alarme. On peut l'envoyer par mail, vers la pellicule photo, l'envoyer vers Dropbox ou vers les applications compatibles dans votre iPhone. Ici, c'est l'ensemble des mémos qu'on a créés qui peut défiler. Et on va regarder rapidement les fonctions de retouche d'un mémo. Donc on a ici une photo que j'avais faite précédemment du même document. Je vais l'éditer. Donc on peut écrire, surligner, mais on peut aussi décider par exemple de faire tourner. Si on a pris la photo de travers, on peut recadrer. Et on peut jouer sur la luminosité et le contraste, si on le souhaite, pour révéler un peu mieux le document. Enregistrer. Si je veux continuer à l'éditer, je touche à nouveau éditer, et je vais par exemple l'ajouter maintenant à un carnet.
Ici, tous ces petits boutons permettront de relever des liens sur une note papier. Ici, il se trouve qu'il y a une adresse email. Il y a également un lien vers Internet. Donc, il est possible, par exemple, d'ajouter un lien vers Internet et de copier pour inscrire dans les métadonnées .com. Terminé, enregistré. Mais je vais l'ajouter aussi à un carnet. On peut tout éditer à la chaîne. Carnet, adresse utile. OK, enregistré. Désormais, retour à la liste. Désormais, ce mémo comporte une petite icône de carnet, une petite icône réveil pour indiquer qu'il a une alarme. Et si on passe en mode Coverflow à partir des listes, comme ceci, tous les mémos qui comportent des métadonnées se retrouvent ici. On peut donc aller directement sur Internet, mode avion ici, donc je ne pourrais pas, mais aller directement sur Internet en touchant l'adresse, le lien, ou téléphoner si c'est un numéro de téléphone. On va jeter un coup d'œil aux réglages dans l'iPhone qui concernent MemoClock. Il y a deux préférences à la racine de l'application. Donc ici, on est dans les réglages de l'iPhone et voici toutes les applications qui comportent des préférences. Voyons MemoClock qui propose par défaut la synchronisation avec calendrier, l'application native de l'iPhone, et qui propose également une fonction à propos des répétitions, du snooze, des alarmes. On verra ça plus tard. Pour l'instant, on constate que par défaut, dans les préférences de MemoClock, la synchro calendrier est cochée. On va maintenant aller dans l'application et on va voir les conséquences de cette synchronisation entre MemoClock et le calendrier. Prenons par exemple ce mémo photo ici qui n'a pas d'alarme actuellement et qui n'a pas de date de calendrier. Je vais donc l'éditer, je l'ouvre, éditer, et je vais lui assigner une date et une alarme. Ici, par défaut, évidemment, on reprend les préférences de la racine de l'application, donc synchronisation avec le calendrier, mais il est possible aussi de l'annuler au coup par coup. On peut refuser la synchro avec le calendrier à la création de chaque événement. Voilà, donc ici, j'ai assigné une date de calendrier et une alarme, et c'est synchronisé. OK, enregistré. On va maintenant quitter MemoClock et on va aller dans Calendrier pour s'apercevoir que, à la date en question, le mémo figure bel et bien, et que si je le touche, il s'ouvre, et que l'événement comporte un lien cliquable vers le mémo de MemoClock. Donc, à partir de Calendrier, il est possible d'ouvrir un mémo dans MemoClock. Alors on va voir maintenant comment créer des carnets et ajouter des labels à des mémos. Tout ça pour aider à les retrouver, les classer et s'y retrouver dans l'application. Prenons par exemple ce premier mémo, il s'ouvre, lui il contient déjà une alarme, c'est indiqué ici en bas, et je vais l'éditer pour l'ajouter à un carnet. Ici le menu du bas coulisses, et ce menu coulissant permet différentes choses. En l'occurrence, moi ce que je voudrais c'est ajouter un label à ça. Je vais donner un nouveau nom à ce label. Je vais l'appeler Hervé Rendez-vous. Voilà, je vais lui donner cette couleur. Voilà, là, mon mémo maintenant a reçu ce label et je vais le classer dans un carnet. Un carnet qui s'appelle Adresse utile. Mais je peux aussi évidemment créer un nouveau carnet. OK, enregistrer. Je peux maintenant voir que l'icône du carnet est allumée, et dans ce carnet qui s'appelle Adresse utile, j'ai déjà trois mémos. Si je veux modifier le carnet et ajouter des mémos, je touche ici « Modifier ». Ça permet plusieurs choses. Ça permet de supprimer des mémos. Ils vont sauter du carnet, mais ils ne vont pas disparaître de la liste. Hein. C'est juste, là, on est en train de gérer un carnet. Donc, le mémo continuera à exister dans l'application, mais il va disparaître du carnet. Je peux aussi changer l'ordre des pages d'un carnet.
Et je peux ajouter des mémos qui sont dans ma liste. Alors, par exemple, ça, je me dis, ça fait partie de ce carnet. Et je vais en ajouter encore. Il y a ici, dans les adresses utiles, ce mémo croquis. Je vérifie qu'il est bien à sa place. Ouais, il est bien à sa place. On va maintenant créer un mémo audio. Bouton plus, retour à l'écran d'accueil, audio, passer au garage pour la voiture, alarme, le mémo est dans la liste, et on peut l'écouter en mode haut-parleur, ou casque, ou oreillette. Passer au garage pour la voiture. Le mémo vidéo, à quoi ça sert le mémo vidéo? Ça peut servir à toutes sortes de choses dont on peut avoir l'idée, évidemment, mais par exemple à enregistrer un cours, une conférence, un mode d'emploi, filmer un objet complexe qu'on aurait besoin de pouvoir montrer à quelqu'un. Ici, on a un mémo vidéo qui permet par exemple... dont on a besoin de mémoriser on peut enregistrer le mode d'emploi d'un menu d'un appareil. Etc. Ce mémo peut être rangé par exemple dans un carnet. On va décider qu'on va lui donner un... On va créer un nouveau carnet qui s'appellera par exemple mode d'emploi. Mode d'emploi, ok. Ajouter, ok. Et maintenant, ce mémo, quand j'enregistre, appartient à un carnet. On le voit ici parce qu'il y a la petite icône du carnet. On peut toucher ce carnet. Il est seul dedans pour l'instant. Un mémo vidéo peut aussi permettre d'enregistrer l'état d'une collection de disques, de vidéos. Il permet d'enregistrer une collection assez rapidement et d'en retrouver les images à travers une petite note vidéo. Et voilà à quoi peuvent servir les mémos vidéo. Un coup d'œil maintenant sur les mémos textes. Dans cette liste, j'ai déjà un certain nombre de mémos textes, mais comme j'ai pas mal de mémos et pas tellement le temps de chercher, je vais utiliser l'outil de recherche et demander un filtrage par mémo texte, rechercher, et là, tous les mémos textes enregistrés dans l'application se présentent. Prenons par exemple celui-ci. Celui-ci contient un lien, on le voit, un lien qui est cliquable, un lien qui est arrivé ici par copier-coller. Le copier-coller fonctionne évidemment dans les mémos texte de l'application. Annuler la recherche, retour à la liste, et on va créer un nouveau mémo texte. Ici, on peut choisir la couleur du papier. Il était évidemment possible d'ajouter un carnet, d'ajouter un label, etc. Un coup d'œil au mémo croquis, maintenant. Bouton plus, croquis. On peut, sur un mémo croquis, utiliser l'outil fluo. On peut éventuellement créer comme ça très rapidement un fond de couleur. Et les outils dessin. Choix de la couleur. Il y a 16 couleurs disponibles.
Et voilà. Voilà, enregistré. Alors à quoi servent les liens et les mails qu'on peut ajouter comme ça à un mémo quand on les édite? Ici, numéro de téléphone, lien, email. Eh bien, ils servent quand on est dans les modes liste de l'application, peu importe quelle liste. Ils servent à passer en mode coverflow et à faire défiler les mémos. Quand on les touche, les métadonnées qu'on a ajoutées s'affichent derrière et on peut immédiatement ouvrir un lien internet, envoyer un mail ou passer un numéro de téléphone. Et là voilà, MémoClock, mémo croquis sans titre. Je peux choisir de répéter l'alarme. Elle se répétera dans ce cas dans 5 minutes ou de voir directement le mémo.